Je voudrais commencer par féliciter mon ami Ibrahima de nous avoir livré un texte fort documenté et surtout dans une langue savoureuse, un peu à l'image de Senghor. Je voudrais surtout dire que Senghor a été fortement critiqué pour, dit-on, son attachement viscéral à la langue française, à la France et à la langue française. Ce qui est vrai, du reste, parce que c'est lui qui disait que la langue française avait la saveur d'une confiture. C'est dire qu'il aimait cette langue. Mais en vérité, il ne faut pas se tromper. Senghor a toujours été lucide dans ses rapports avec la France. N'est-ce pas lui qui dit dans Chant d'ombre, je crois, Seigneur, pardonne à cette France qui dit la voix droite et chemine par les sentiers obliques, qui vous invite à sa table et vous demande d'apporter votre repas. Et quelqu'un qui parle comme ça ne peut pas être soupçonné, de complicité. Par ailleurs, j'aimerais également que l'on essaie de faire le bilan de la francophonie, car cette francophonie ne comporte pas que des bienfaits. La France l'a souvent utilisée, surtout pour nous engager dans des combats qui n'étaient pas nôtres, ou alors pour mieux nous exploiter. Et ce qui est curieux, c'est que les plus grands défenseurs de cette francophonie, ce n'est pas la France, ce sont les Africains. Il y a lieu donc d'être un peu plus vigilant et de considérer que si la francophonie est une excellente chose, car on pourrait la verser parmi les éléments d'une diversité culturelle sans laquelle le monde, en réalité, risquerait de s'exposer à des conflits qui n'en finissent pas. On devrait également se dire qu'il est temps que nous nous démarquions de cette conception traditionnelle de la francophonie qui fut celle des pères fondateurs pour nous engager dans un combat qui intègre peut-être la francophonie, mais qui se soucie davantage de la volonté de ces peuples de s'imposer en tant que tels et de protéger ce qu'ils ont de mieux, c'est-à-dire leur culture. La francophonie, dans le cadre de la diversité culturelle, oui, mais la francophonie, simplement, comme étendard, nous n'en voulons plus. Je vous remercie. Bonsoir. Moi, tout en vous remerciant de votre conférence, j'aurais aimé ne pas écouter une sorte d'un discours utopique sur la francophonie. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez parlé de la francophonie aujourd'hui en tant que, par exemple, dans les pays arabes, qui croient à la francophonie et qui a été pour longtemps, la langue française a été leur seconde langue. Aujourd'hui, on trouve qu'elle a presque disparu. Je crois qu'on a l'impression parfois en Tunisie qu'on parle d'un autre pays, pas de la Tunisie francophone, par exemple. Je parle seulement de ce sujet. Et vous n'avez pas parlé de Sékou Touré, qui a été à l'origine aussi de la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de francophonie. Qu'en